Au niveau communal, si je me retourne vers toutes ces années qui se sont ajoutées depuis 1995, j'ai le sentiment que Borne 2000 a fait entrer avec succès notre commune dans le XXIe siècle. Vous allez, en sortant, si vous le souhaitez, et j'espère que vous le ferez, prendre connaissance d'un document que nous vous présentons et qui concerne l'entrée de Borne dans le XXIe siècle. Alors évidemment, il part de 1995 et il arrive à 2012. Notre bilan 1995-2012 le témoigne que nous avons réussi notre entrée dans le XXIe siècle, nous nous étions engagés à le faire et nous avons réussi. Et nous sommes heureux que Borne puisse se prévaloir d'une telle évolution positive. Notre bilan est à votre disposition dans le document que je vous présente et qui sera à la sortie, et qui sera pour vous à la sortie. Je vous demanderai simplement d'en prendre un par personne pour qu'il nous en reste quelques-uns. Pourquoi ce document? Pour les Bornéens de longue date, ça sera un rappel qui ne sera pas inutile. Et pour les nouveaux Bornéens, ça sera une information indispensable. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit à Borne, on a l'impression que tout est facile, que tout a toujours été facile, et que tout sera toujours facile. Ce n'est pas forcément vrai. Rien n'est facile. Il faut travailler. Il faut faire preuve de volonté. Il faut être déterminé. Il faut mettre en avant l'intérêt général. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous démontrons. Il faut qu'on se rappelle quand même dans quel état nous avons trouvé la commune et que l'on constate dans quel état, aujourd'hui, nous sommes susceptibles de la laisser. Les nouveaux Bornéens auront là aussi une information intéressante. Parcourez Borne aujourd'hui, dans chacun de ces quartiers, le village, le plaine, la plaine, la Favière, le port, ayez un regard objectif pour apprécier les résultats obtenus par B2000. Borne aujourd'hui est l'œuvre de B2000, je l'affirme, sans courir le risque d'être démenti. Cette réussite a été avant tout collective, celle de B2000. Cette réussite collective m'a permis, aux fonctions que B2000 et les électeurs m'ont confiées, de connaître la joie et la fierté de représenter Borne et de la faire avancer. Notre dernière satisfaction, j'oserais même dire notre dernier succès, nous le devons à notre intercommunalité Méditerranée Porte des Morts, qui a enregistré à la demande du préfet et de la commission départementale de coopération intercommunale les intégrations de Colobrières et du Lavandou. La logique a donc été respectée, l'unité de notre canton également. Je ne reviendrai pas sur les péripéties qui ont précédé cette sage décision. Nous savons que ce rassemblement de nos 6 communes dans MPM n'est qu'une étape de notre vie intercommunale. L'avenir se construira sous l'effet des contraintes nationales, sociales, économiques, politiques que nous pouvons imaginer et qui sont certainement déjà en germe dans les cerveaux de ceux qui nous dirigent. Que décidera l'État, le gouvernement? Pour quelles échéances? Que proposeront, que souhaiteront les Varois autour d'Hubert Falco? Avec Hubert Falco qui sera le seul capable de nous fédérer, nous voudrons participer à la réflexion, orienter la décision plutôt que la subir. Nous aurons donc besoin à MPM, autour de toi, François Betançon, notre président, de nous présenter unis et déterminés face à nos futurs interlocuteurs. Tout cela appartient déjà à notre avenir et nous savons que l'intercommunalité
sera un des enjeux essentiels du prochain mandat, sinon l'enjeu essentiel du prochain mandat. J'ai bien entendu certains de mes adversaires, peu nombreux jusqu'ici, à dire vrai, et c'est ma foi une agréable constatation, affirmer que je devrais me retirer. Sont-ils les héritiers de ceux qui en 1995 ont donné 6 mois pour exploser? S'ils veulent me convaincre de me retirer, ils font peut-être le contraire de ce qu'il faudrait. Me retirer pour laisser la place aux jeunes, disait-il. Quels jeunes? Eux? Sont-ils si jeunes? Qui sont-ils? Qu'ont-ils à offrir? Quel programme? Quel charisme? Quelle expérience? Quelles compétences avérées? Ils en sont réduits à souhaiter mon retrait. Qu'ils n'oublient pas que j'aurai un bilan à défendre et que je le défendrai avec Belleville à la prochaine élection, candidat moi-même ou pas. Un dernier conseil, qu'ils n'insistent pas trop lourdement, car il ne ferait que convaincre Papy de ne pas quitter la partie. Ils prennent une fois encore leur désir pour la réalité. J'ai bien entendu aussi l'appel de mes amis, mais vous comprendrez que je fasse dans leurs propos toute sa place à l'amitié qui nous lie. Même si j'ai apprécié ce que disent nos jeunes, qui visiblement ont fait une expérience positive de la vie d'élu à mes côtés, avec nous. Quant à mes vieux compagnons, depuis 1995, c'est vrai qu'on a l'habitude de se faire tellement de compliments les uns les autres que pour nous ça devient quelque chose de naturel. Mais un mandat c'est long, c'est lourd à porter. Nous savons que le prochain sera dur. Nous savons que la crise rendra le prochain mandat difficile et essentiel à notre avenir commun. Je crois que la première des choses que nous avons à faire, c'est de terminer le travail en cours. Ne songeons pas à autre chose pour le moment. Menons à bien, en particulier, la renégociation du prix de l'eau. Je pourrai bientôt, à ce sujet, vous donner une nouvelle qui ne sera pas désagréable. Elle me brûle, hein, j'aurais presque envie de vous la donner, mais je ne veux pas anticiper les choses. Menons à leur terme la réhabilitation de la corniche des îles d'Or. On reste dynamique à bord, hein, grâce en grande partie à MPM. Et les amis qui viennent de nous rejoindre vont se rendre compte de l'intérêt qu'on a à être en intercommunalité, avec une dotation de solidarité qui s'ajoute à nos possibilités budgétaires pour nous offrir, justement, au dernier budget supplémentaire, nous avons quand même été capables de prévoir des investissements à hauteur de 5 millions d'euros. Le tronçon final de la route des Lavandières, ça va commencer, du Mirage à la Table Ronde. L'extension du centre de loisirs pour rendre plus confortable le séjour de nos tout-petits, en particulier avec un ou deux dortoirs climatisés pour les plus petits d'entre eux. Il faut voir que ces gosses, ils passent la journée au centre de loisirs. Donc il faut qu'ils se reposent. Et quand ils sont petits, il faut qu'ils puissent faire une bonne petite sieste. L'enfouissement de nos espaces propreté. Ces espaces propreté, systématiquement, on va les enfouir. La réfection de la route de Manjastre. L'extension finale du réseau de fibre optique et de vidéoprotection. La poursuite de l'aménagement des logements communaux pour obtenir de l'État leur conventionnement en logements sociaux. Les crédits disponibles pour l'acquisition de bassins de rétention supplémentaires au prix du marché. C'est assez difficile parce que les propriétaires ne sont pas forcément vendeurs, donc il va falloir que nous discutions avec eux, mais c'est le prix du marché, c'est l'estimation des domaines, nous ne les payons pas en dessous de leur valeur au marché.
Nouvelle extension du cimetière communal avec l'acquisition de nouveaux caveaux. Un marché à bon de commande pour nous permettre de continuer à réhabiliter systématiquement nos voiries communales et nos trottoirs, quitte à ne pas se priver non plus pour faire quelques feux d'artifice. Félicitons notre service Espace Vert autour de Gilles Augias. Je crois qu'il est là et je pense que son équipe est là assez nombreuse. Et félicitons-nous tous de l'obtention du nouveau label Fleur d'Or qui récompense notre effort en faveur du cadre de vie. Et nous comptons parmi les premiers lauréats de ce label. Alors il y a tout cela. Il y a notre bilan. Il y a des finances très saines, et je suis modeste, et qui offrent les meilleures perspectives à bord. Je vais vous donner 2 chiffres. Je vais les livrer à votre réflexion. En cours de la dette, au 1er janvier 2012, pour 7430 habitants recensés, en cours de la dette, 1792,82 € par habitant. Annuité de la dette, au 1er janvier 2012, toujours pour le même nombre d'habitants, 159,21 € par habitant. Ces 2 chiffres, je le crois, sont remarquables. Et ils sont la récompense de l'effort de tous les Morvéens, la récompense de l'effort de nos services, la récompense de l'effort de vos élus. Il y a tout cela. Il y a notre capacité et notre volonté de ne pas augmenter nos taxes locales. Les taux ne vont pas bouger pour préserver l'intérêt général et le dynamisme de Borne. Et puis, disons-le, il y a Borne 2000 capable d'assumer et ma succession et sa vie sans moi. Il y a tout cela. Il y a la crise que nous devons continuer à affronter. Il y a les dotations de l'État gelées depuis 2011, qui le seront encore en 2013 et qui diminueront, c'est déjà annoncé, de 750 millions d'euros par an en 2014 puis en 2015. Ça signifie que les dotations de l'État pour chacune des communes dont la nôtre vont diminuer. Il faudra gérer pour préparer déjà le budget politique 2014 que nous voterons à la date habituelle, c'est-à-dire avant les élections. Il y a tout cela. Il y a les charges que l'État nous transfère, hausse de la TVA, réforme des rythmes scolaires, emploi d'avenir. L'État se défausse d'une partie de ses charges sur les collectivités locales, comme il le fait par ailleurs sur les contribuables des entreprises. C'est cette crise qui n'est pas terminée, qui va durer, que nous aurons à affronter pendant quelques années encore. À bord, nous devrons veiller à ne pas ajouter de difficultés supplémentaires à la charge de Bornéens. Il y a tout cela pour me permettre d'affirmer que plus que jamais, Borne 2000 est l'avenir de Borne. Il y a tout cela et nos prochaines élections municipales dans 15 mois, dans un peu plus d'1 an. Laissons-nous encore le temps du travail et de la réflexion dans le seul souci de l'intérêt général, celui de Borne et des Bornéens, et dans le seul souci de faire sereinement notre travail quotidien d'élu. Vive Borne et les Bornéens, vive Méditerranée, porte des Bornes, bonne année à vous, Alain Québec, Tessessian Pamain, Séguin Pamin, je vous remercie de votre